Ce dessin s'appelle Le silence de Ntinga. C'est un mot Bakongo qui veut dire fil, qui veut dire liane, qui veut dire lien. C'est une cartographie que j'ai réalisée à partir de plans de jardins botaniques. Je calque les plans et une fois en fait que j'ai ces différents calques, eh bien, je les superpose les uns aux autres et je fais en fait concorder les lignes pour recréer un nouveau dessin. C'est presque une aventure en fait ce dessin parce que suite à une expo que j'avais réalisée au FRAC Val-de-Loire, j'avais produit en fait une série de dessins justement sur un jardin et ça a été une petite fenêtre ouverte qui m'amène finalement à cette idée du jardin botanique et comment en fait voilà il s'est organisé durant la période coloniale. Dans mes recherches, donc j'arrive au jardin de Eyala, au Congo. Je me rends compte que le jardin d'Eyala est lié au jardin de Laken, ici en Belgique, et que dans son histoire, le jardin de Laken est lié au jardin de Metz. Parce que dans l'histoire, eh bien, les plantes qui avaient été exportées du Congo ont été importées au jardin de Laken, puis finalement sont arrivées à Metz. Et là, donc, commence mon aventure sur l'histoire de ces jardins et puis cette question de la circulation en fait du végétal qui résonne en moi parce que il y a cette question du déplacement au niveau des plants, mais moi, ce qui m'intéresse également, c'est ce déplacement en fait de l'humain dans ses migrations. Je suis en fait dans ces échanges qu'il peut y avoir entre le pays colonisé et le pays en fait colonisateur à partir de la colonisation jusqu'à nos jours. En allant rechercher ces histoires autour des jardins, j'ai été amenée aussi à entrer en fait en dialogue avec les botanistes et là je me rends compte qu'ils ont aussi des manques. Et je m'aperçois que, eh bien, ils sont dans une recherche où il y a le nom scientifique, il y a le nom vernaculaire, ils cherchent le nom en kikongo, et je me dis que ça serait formidable, comme une boucle bouclée quelque part dans cette idée de réparation, de reconnexion, de faire intervenir mes parents pour retrouver certains noms perdus en kikongo, par exemple. Donc tout ça s'organise, s'imbrique aussi d'une manière qui est très organique, très vivante, très en lien avec cette histoire, ces histoires qui nous concernent tous puisque voilà, elles convergent toutes vers une mémoire collective. Je suis arrivée en fait en France quand j'avais 6 ans et déjà en fait je m'interrogeais en fait sur l'ampleur, en tout cas la dimension et la signification de déplacement. Qu'est-ce que c'est être déplacé? Et donc ce qui était intéressant en fait dans le parcours que moi j'ai eu, c'est cette capacité d'adaptation. Et donc là je vais employer un mot qui est lié au jardin, d'acclimatation. Très tôt, j'ai pris conscience que il y avait ce chemin à faire pour comprendre où j'étais, pour comprendre qui j'étais. Et donc j'ai décidé de créer en fait cette plateforme de recherche, donc que je situe au Congo, mais qui part de cette période 50-60 et qui a un lien en fait fort avec mes parents. Ils ont connu à la fois la colonisation, mais ils ont connu en fait cette décolonisation. Et ils ont connu la période de Mobutu. 3 périodes marquantes qui ont eu des incidences sur les personnes qu'ils sont et que je suis aujourd'hui. Et c'est effectivement, en devenant en fait artiste que, eh bien, j'ai commencé en fait cette exploration. Ils sont dans un silence tel que je suis obligée, en fait, d'aller vers eux. Je suis obligée, en fait, de leur extirper la parole.
pour nourrir, en fait, me nourrir évidemment, mais pour nourrir aussi mon travail de recherche sur cette histoire qui est souvent présentée de manière européocentrée, unilatérale, etc. J'ai organisé en fait, voilà, les choses de telle sorte que je pouvais me permettre une circulation dans les différents médiums qui s'offraient à moi, de passer par la gravure sur bois, par le dessin, par la vidéo, pour organiser en fait un espace dans lequel j'invite l'autre, j'invite le spectateur à entrer au moment où je suis en train de chercher, je suis en train de débroussailler. Oye Oye, je la réalise en 2001-2002. C'est une installation vidéo qui présente donc deux écrans face à face. Dans le premier écran, il y a donc des images d'archives filmiques où l'on aperçoit en fait Mobutu et des images de foule. Et puis, en face, je me filme avec une robe bleu et blanc, sans tête ni jambes, mais le corps en mouvement. Et ce mouvement, en fait, caricature la marche militaire. Et c'est la robe que j'avais, en fait, que j'ai reproduite quand j'étais à l'école maternelle, où on chantait, eh bien, l'hymne national, on devait réciter le nom du président en entier avant de commencer la classe. La présence de l'archive est essentielle. C'est la structure même, en fait, de mon travail de recherche. Et j'en arrive, je dirais, à un certain moment donné dans mon chemin artistique, à mettre entre parenthèses cette partie archive. Et je me concentre, en fait, sur le corps. Je suis un matériau de mon travail, je suis engagée, en fait, dans mon corps en mouvement, dans mon corps féminin que j'assume, en fait, au fur et à mesure des transformations. Je suis un être de généalogie. Donc ça m'a amené à m'interroger sur mes ancêtres, sur ce qui était de l'ordre de l'histoire passée, sur mon présent et sur mon futur. J'ai généré deux féministes, deux personnes engagées en fait dans ces questions coloniales, décoloniales, qui font partie de mon travail. J'aime le récit et évidemment, voilà, pour nourrir mes histoires, je fais de la recherche. Et donc voilà, et finalement, voilà, les choses, oui, s'imbriquent assez naturellement.